Bonjour, c'est Amélie de la chaîne de parentalité Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te causer de justement ce dont je pourrais vraiment te parler si on se rencontrait et si tu me disais mais Amélie, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en priorité pour réussir ce que je veux faire, etc. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler de ça. Et en même temps, on va aller voir les inondations qu'il y a dans notre petite ville. Venez mes petits loups, on y va. Alors mon premier conseil que je te dirais si on pouvait se rencontrer, je te dirais de cultiver ton enthousiasme avant tout. Parce que l'enthousiasme, t'en as besoin tous les jours, tout le temps. Et c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Si tu veux que tes enfants ils aient envie de faire des choses, qu'ils aient envie de découvrir, qu'ils aient envie de s'intéresser, il faut que toi-même tu aies envie, que tu t'intéresses et que tu les motives à tout ça. C'est toi qui vas porter tes enfants. Et par rapport à ce portage, c'est ton enthousiasme qui va être le moteur. Alors je te dirais, sois vraiment enthousiaste dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas leur proposer, dans tout ce que tu vas mettre en œuvre au quotidien. Sois intéressé par ce que tu vas faire, fais-le vraiment, mets-y du cœur et fais-le à fond parce que il faut bien savoir que si tu proposes quelque chose à tes enfants et que tu n'es pas à fond, ils vont en retirer encore moins que ça. Si tu veux que tes enfants retiennent 100% de ce que tu leur as proposé, alors toi, sois à 200%. Venez, regardez, l'eau, elle est juste là. Venez voir. La deuxième chose dont je te parlerai, je te dirais, réfléchis bien avant d'agir. Prends le temps, ne sois pas trop rapide dans tes exécutions. Essaye de peser le pour, le contre, de ne pas agir sous la pulsion, de vraiment mener une réflexion constructive pour pouvoir vraiment prendre le positif et surtout l'essentiel de chaque chose que tu as envie d'entreprendre. Des fois, on a envie de faire des choses parce qu'on voit quelque chose, alors impulsivement, on va essayer de le faire, de le mettre en place de la même manière, mais moi, je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Je trouve qu'il y a une période d'incubation, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est important de prendre possession des choses, de prendre possession des idées, des valeurs et de les intérioriser pour pouvoir les retranscrire le mieux possible, notamment auprès de ses enfants. Et donc tout ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça, je pense que la réflexion amène quelque part la sagesse et c'est grâce à toute cette expérience que tu emmagasineras que tu pourras du coup retranscrire le meilleur de toi. La troisième chose que je te dirais si on avait l'occasion de se voir, c'est je te dirais passe à l'action. Quoi qu'il arrive, à un moment, quand tu as mené ta réflexion, alors passe à l'action. Parce que on ne peut pas réfléchir toute sa vie non plus. Il y a un moment, il faut faire les choses. Et c'est en faisant les choses qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir cheminer. Alors évidemment, je te dirais aussi, essaye de t'inspirer des gens qui font encore plus que toi, et parce que du coup, ils peuvent te mener vers le haut et c'est ça qui est intéressant. Maman, c'est où il y a eu le mariage de Tossin et là? Oui, regardez. Elle est où l'herbe? Ah bah non, mais elle est sous l'eau l'herbe. Essaye de te laisser emporter par tous les gens qui peuvent te tirer vers le haut. Parce que c'est ça dont tu as besoin. Moi, je sais que dans ma vie, je m'inspire énormément de tous ceux qui peuvent me tirer vers le haut. Ceux qui me tirent vers le bas, je les écoute pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'écouter des gens qui vont me dire qu'ils ont une vie qui n'est pas bien, qu'ils ont une vie qui ont plein de problèmes. Je préfère plutôt m'inspirer des gens qui cheminent, qui cherchent les solutions, qui trouvent et qui au lieu de relater toujours les problèmes vont plutôt mettre en avant toutes leurs solutions parce que ça c'est inspirant, parce que ça c'est motivant et parce que est-ce que ça nous donne envie aussi de faire pareil et qu'on a besoin des fois de moteurs, de déclencheurs pour pouvoir passer à l'action et faire pareil. Alors voilà, je pense que ce serait vraiment un conseil que je pourrais te dire. On pourrait évidemment encore développer tous ces sujets, mais ça, en tout cas, c'est super important. Le quatrième truc que je te dirais, si on avait l'occasion de se voir, je dirais par rapport à tes enfants, fais tes choix d'instruction, que tu les mettes à l'école, que tu fasses l'instruction en famille, que tu aies même choisi plusieurs méthodes dans l'unschooling parce qu'il existe différentes choses. Prends le temps d'observer ce qui est demandé, ce que tes enfants peuvent attendre de toi et comment ils vont évoluer, comment ils vont cheminer, parce que faut bien savoir que l'enfant est un être qui a envie d'absorber, qui a envie de se nourrir, et il faut le nourrir intellectuellement parce qu'il en a besoin, parce que c'est obsessionnel chez lui, cette nourriture intellectuelle. Alors si tes enfants vont à l'école, essaye de voir de quelle manière tu peux soutenir ces apprentissages. Si tes enfants sont en instruction en famille, détermine les choix que tu vas faire. Plutôt t'aider sur une pédagogie déjà mise en place, comme par exemple la pédagogie Montessori qui est assez connue, ou alors si tu vas faire du unschooling, des apprentissages autonomes,
qui ne sont au final des solutions pas moins demandeuses, voire beaucoup plus, parce que dans les apprentissages autonomes comme le unschooling, il faut mettre en place un environnement extrêmement riche, quelque chose qui va nourrir l'enfant à chaque moment. L'enfant, pour lui, il ne se rend compte de rien, c'est très fluide, mais en tant qu'adulte, il y a énormément de travail qui est demandé avec le unschooling et les apprentissages autonomes parce que c'est une richesse qui est à mettre à la disposition des enfants à chaque instant. Et la richesse, elle passe par la posture de l'adulte, donc l'adulte, l'éducateur, l'accompagnant. Elle passe aussi par tout l'environnement et aussi elle passe par tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va mettre en œuvre pour instruire son enfant de manière informelle. Donc tout ça, ça demande aussi énormément d'investissement, énormément de questionnement et énormément de réflexion par rapport à tous ces choix. La cinquième chose que je te dirais si on devait se voir, ça serait, je te dirais, sois patiente. Parce que peu importe ce que tu vas mettre en place, peu importe les décisions qui vont régir ta vie, eh bien, on a besoin de temps. Il y aura sûrement des retours en arrière, il y aura sûrement des bons, il y aura sûrement des questionnements, des doutes, des remises en cause. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un cheminement. Et il y aura un cheminement positif. Et tout ça, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Chacun chemine à son rythme, chacun chemine selon ses possibilités, voilà, tout ce qu'il peut faire. Et je crois qu'il faut se laisser le temps, il ne faut pas vouloir faire les choses trop vite. C'est comme avec ses enfants, on peut mettre en place des choses, mais tu n'auras pas forcément un résultat qui sera immédiat. Des fois, certaines actions qui sont mises en place à l'instant T vont être vraiment visibles dans quelques semaines, dans quelques mois. Et pour ça, il faut beaucoup de patience parce que ce sont de la bienveillance. Par exemple, la bienveillance au quotidien, ça demande énormément d'énergie et les résultats ne sont pas palpables tout de suite à l'instant T. Ça se voit au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quand il y a une certaine constance d'installer et une certaine rigueur aussi d'installer qui va te permettre au fil du temps de voir un changement, d'entrevoir en tout cas un changement. Mais voilà, sois patiente parce que ça prend beaucoup de temps, vraiment, et je crois qu'on ne le dit pas assez, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et voilà, il faut rester convaincu, il faut rester motivé. Ça doit être tes moteurs chaque jour, la rigueur, la conviction et la patience. Et enfin, la sixième et peut-être dernière chose que je te dirais si on avait la chance de se rencontrer, ça serait crois en toi. Quoi qu'il arrive, crois en toi, parce que personne ne croira en toi pour toi. Et si toi-même, déjà, tu ne crois pas en toi, je vois pas comment les autres et encore moins tes enfants pourront croire en toi. Alors il faut que tu te motives, il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en ta façon de faire, en ta méthode, en ton savoir-être avec tes enfants. Il faut que tu y crois et que tu crois en tes capacités, que tu crois en ta chance, que tu crois en ton travail, bref, que tu crois en toi, quoi, réellement, que tu te motives, que tu t'auto-motives, parce que tu peux pas attendre que ça vienne des autres. Si tu attends que ça vienne des autres, tu risques d'attendre très très longtemps et pour le coup de perdre un temps très précieux auprès de tes enfants, auprès de ton entourage, auprès de tes proches. Alors voilà, booste-toi, motive-toi, je veux dire, mais surtout, crois en toi parce que ça c'est vraiment très très important. En fait, quand je parle, je me dis que j'aurais encore plein de choses à te dire si on se voyait, mais je vais pas faire une vidéo qui dure 8 heures d'affilée, surtout que je suis assez bavarde. Donc moi je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur YouTube bien évidemment, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et comme ça au fil du temps on pourra prolonger la discussion. Tu peux t'abonner à la newsletter du blog, je te mets le lien dans le descriptif. J'écris régulièrement des articles et puis on envoie aussi régulièrement des petits mails avec de l'info, avec des choses, donc ça peut t'intéresser, ça peut nous permettre de continuer à échanger. On a évidemment présence sur Facebook, voilà, je te mets les liens sur Instagram aussi, où c'est un peu plus privé. Sur Instagram je mets plutôt des photos de nous, de notre quotidien, donc des photos un peu plus intimes, mais voilà, j'essaye de faire toujours ça avec passion et puis que ce soit agréable pour tout le monde. J'essaye de retranscrire, en tout cas selon mon œil, selon ma vision des choses. Elle est assez positive, ma vision des choses, parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste et de positive. J'essaye d'appliquer évidemment tout ce que je te raconte au quotidien. Donc voilà, je t'invite à venir nous rejoindre parce qu'on a une belle communauté de parents et je crois que la bienveillance, on en a tous besoin, que ce soit pour nos enfants ou pour nous en tant qu'adultes. C'est important de voir les choses sous un autre angle que ce qu'on a l'habitude de voir. Je crois que c'est le moment de changer et de passer à l'action. Alors voilà, rejoins-nous, abonne-toi et sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.